Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois afin que vous puissiez faire de 2021 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera en fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 3 février. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le serpent pour 2021. Tout d'abord, les énergies favorables à votre disposition, mais sachez qu'elles auront un effet positif uniquement si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. La première énergie favorable s'appelle le trésor national. C'est le sceau que le général utilisait en guise de signature et ça représente l'autorité, le pouvoir, une position élevée. Ça va indiquer d'importantes décisions à prendre, notamment au niveau financier. Et c'est une étoile qui augmente les chances de promotion. Ensuite, nous avons les 3 étapes. Là, c'est une étoile particulièrement favorable pour ce qui est de l'avancement, du progrès, mais quelque chose qui va se faire lentement, pas à pas. C'est comme monter les barreaux d'une échelle. Donc c'est bien l'image des barreaux d'une échelle qu'on grimpe un à un. Dans la sphère professionnelle, mais également au niveau des études. Il y a donc de grandes chances de promotion et de réussite, et ça vous donne aussi la possibilité d'être remarqué. Dans les énergies moins favorables, nous avons la pique dans le dos. Là, ce sont des médisances, des gens mesquins qui vont être tout sourire, mais prêts à vous enfoncer justement une pique dans le dos. Donc attention à qui vous faites confiance, ne vous fiez pas trop, ne dépendez pas trop des autres et surtout soyez bien au-dessus de tout ça. Ensuite, nous avons les 5 fantômes. Là, ça amène un sentiment de suspicion, le fait de ne pas pouvoir être et se sentir calme et détendu. Ça va être aussi le fait d'être plus sensible aux énergies qui vous entourent dans certains endroits, comme dans des chambres d'hôtel si vous vous déplacez, ou même des appartements ou des maisons. Ce n'est pas forcément une nouvelle chose, c'est une énergie qui aide à développer sa sensibilité. Et enfin, nous avons les larmes célestes. Pour les personnes émotives, si c'est une période avec beaucoup de changements, c'est une étoile qui va vous faire ressentir beaucoup plus d'émotions et vous rendre plus émotif que d'habitude. Vous risquez de rencontrer des situations où vous pleurez facilement et sans raison apparente. Regardez des films qui vont vous faire pleurer et vous aurez consommé cette énergie. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables est largement diminué par les énergies positives à votre disposition, surtout si vous agissez et si vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Voyons où peut se trouver le serpent dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le serpent au niveau de l'année, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées en 2013, 2001, 1989, 77, 65, 53, tous les 12 ans, l'année représente tout ce qui vous est extérieur, votre domaine d'activité, vos amis, des réseaux sociaux. Donc là, c'est au niveau de votre entourage, vos amis ou des personnes que vous connaissez qui pourront avoir des promotions et verront leur statut s'élever. Donc réjouissez-vous pour eux et sachez les féliciter. Si vous avez le serpent au niveau du mois, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées entre un 5 mai et un 4 juin à un jour près suivant les années, le mois représente surtout votre travail. Donc c'est au travail que vous avez de grandes chances d'être promu. Donc là c'est votre énergie, vous allez attirer l'attention. Donc n'hésitez pas à prendre des responsabilités. Vous aurez le statut et l'autorité nécessaires pour prendre d'importantes décisions. Le mois représente aussi vos parents.
Donc c'est peut-être vos parents qui pourraient avoir à prendre d'importantes décisions, et notamment financières, cette année. Si vous avez le serpent au niveau du jour, le jour représente notre relation de couple et nous représente nous-mêmes, donc c'est peut-être votre conjoint qui aura cette promotion et montera en statut. Donc il ou elle sera peut-être moins disponible cette année, alors mettez l'accent sur le fait de passer peut-être moins de moments, mais de meilleure qualité. Et enfin, si vous avez le serpent au niveau de l'heure, l'heure représente tout ce qui est projet, donc vous pourriez avoir à prendre d'importantes décisions, notamment financières, pour tout ce qui est vos projets et votre avenir. Ça représente aussi les personnes plus jeunes ou les enfants, donc ce sont peut-être eux qui auront une promotion cette année ou seront particulièrement reconnus dans leurs études ou dans leur domaine d'activité. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies, ça diminuera les énergies moins favorables. Mais essayez quand même de comprendre ce que ces énergies moins favorables peuvent vous amener à travailler pour vous, en interne. Ça sera aussi une façon de vous améliorer. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 4 février 2022 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.